Le dessin réussi, c'est un dessin où il y a des détails. Faux, archi faux. Certes, les détails sont importants, mais il faut garder une vision d'ensemble. Donc, je vous ai dit au début, je dessine le plus longtemps possible, je construis le plus longtemps possible en me servant de lignes droites. Et là, c'est la même chose pour les ombres. Je vais commencer par les ombres, les valeurs, et je vais rester le plus longtemps possible dans ce travail des valeurs. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Je scanne. Alors, tout ce qui n'est pas blanc doit être scanné. Alors par scanner, j'appelle le scannage, c'est ça en fait. C'est juste assurer, couvrir avec votre crayon, sans avoir peur de dépasser. Hein. Quelqu'un m'a dit récemment, ah, j'ai du mal à te regarder faire, tu dépasses, ça me dérange un peu. Il y a un truc qui s'appelle une gomme, voilà, si on dépasse, ben on gomme à la fin. Voilà. Tant qu'on n'appuie pas trop, ben on peut gommer, hein, mais ouais. Donc si c'est pas blanc, là c'est pas blanc, c'est clair, là il y a un petit point ici, presque blanc, là aussi presque blanc, mais il y a au moins une couche de crayon fusain ou de crayon, peu importe la matière que vous utilisez. Donc je scanne, je couvre une fois. Ok. Ces valeurs n'ont rien de définitif, parce que comme vous allez voir, là, donc je vais continuer avec des valeurs un peu plus foncées, et je vais, comme on dit, de général au particulier. Je ne m'occupe pas du particulier, mais alors pas du tout. Pour être un petit peu grossier, je m'en fous des détails, je m'en tape complètement. Voilà, si ça pouvait servir à intégrer la chose, les détails, au début, on s'en fout, c'est le piège à con. Pour être encore un peu plus grossier. Travailler les ombres, ça implique de voir les choses en toute simplicité. Je m'explique. On a ici un cylindre ici, un cylindre là, un cylindre ici. Certes, ça a plus vraiment l'air d'un cylindre, mais ça se travaille comme un cylindre. Ok. Là, c'est un cylindre debout qui est amputé d'une portion. C'est comme si vous prenez un cylindre, prenez une nuage et vous fondez le côté, vous l'enlevez. C'est ce qui se passe ici. Hein, ici, vous avez un cylindre, ici une portion de cylindre là. Là, on a un autre cylindre qui est emboîté. Là, on a encore un autre cylindre. Et tout ça, ça doit être travaillé. Toutes ces portions doivent être travaillées, tous ces cylindres, en fonction de leur position dans l'espace. Donc, combien de temps je travaille de cette manière? J'en sais rien, le temps qu'il faut. J'ai pas de réponse. Je ne peux pas vous donner une réponse en temps et en heure. Mais en tout cas, en fait, voilà, il faut qu'il y ait déjà, juste en quelques hachures, ouais, c'est ça la clé, un jeu de différence. Un jeu de différence, on voit qu'il y a une différence entre cette portion et celle-là. Ça, c'est plus clair que ça. Il faut mettre des mots, en fait, et chercher c'est comme le jeu des 7 différences. Hein, voir où est la différence entre le côté gauche, le dessin de gauche et le dessin de droite. Donc là, je compare, je regarde mon dessin par rapport à l'original, à la composition, et je regarde, voilà, ça c'est plus foncé, ça c'est plus clair que ça. Donc, s'il n'y a pas ces différences, allez hop, alors je remets une couche. Là, ça n'a pas l'air assez fort, alors j'y vais. Bon, pour l'instant, je zappe les ombres qui sont projetées sur la table, hein, sur le support. Là, on a l'ombre portée. Et là, une ombre projetée. Les ombres projetées, c'est celles qui sont, donc, voilà, comme son nom l'indique, projetées sur la table ou sur le tissu, là, en l'occurrence. Ombre projetée ici. Et ça, je m'en occupe pas pour l'instant. Ça, je laisse. Je m'occupe simplement des ombres portées.
Vous voyez, je suis pas trop propre non plus. Hein. Ma grande erreur en débutant le dessin des premières années, je me trouvais toujours très cochon, quoi, trop brouillon, je jugeais mon dessin tout de suite. Autre erreur à ne pas faire. Et je trouvais tout ce que je faisais sale en fait. Voilà, il faut se faire plaisir. Pas hésiter à aller au charbon, à salir un peu les mains. Voilà. Ok, donc là on a déjà un petit jeu de valeur. On commence à reconnaître tout doucement, mais il y a un mot que j'adore, c'est émerger. C'est quand le dessin émerge du papier. C'est un ami non dessinateur qui m'avait parlé de ce terme. Hein. Quand le dessin il commence à émerger, et là il émerge du papier. Donc là il est intéressant de prendre un petit peu de recul et de regarder, ben voilà, ça commence tout doucement avec pas grand chose, quelques hachures par-ci par-là. Ça commence à parler, ça commence à se mettre en place. Et c'est là qu'intervient la notion de plaisir aussi et de contentement. Et là, se dire, bah là, je suis content de moi. Je suis content de moi. Je suis juste un dessinateur et j'arrive à faire quelques traits, quelque chose qui émerge du papier. C'est ça la magie en fait du dessin, et c'est ça qui m'émerveille dans le dessin, c'est que juste avec du fichu papier, un fichu crayon, une fichue main, un fichu cerveau et une gomme, on arrive à faire quelque chose de pas mal, de sympa quoi. Donc c'est pas fini, je fais une petite pause et puis voilà, je vous montre la suite. On commence en prolongeant le dessin avec quelques petits détails par-ci par-là, sans en faire de trop.
Donc c'est important donc petit rappel, en conscience d'où vient la lumière, comment est tournée la forme, quelle est la position de l'objet dans l'espace. Et ouais, un petit mot sur ce qu'on appelle par dessin académique. Beaucoup de gens lèvent les yeux au ciel quand ils entendent parler d'académisme. Enfin, académique et académisme, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, je m'explique, je vous ai parlé avant du travail sur les cylindres, voire des cylindres. Hein. Donc, ça serait important, avant par exemple de travailler avec des morceaux de bois, de travailler simplement avec des cylindres. Voilà, ça c'est le côté scolaire, c'est le côté académique. Après, l'académisme, c'est de s'enfermer dans quelque chose, un style particulier, et de ne jurer que par celui-là et de ne pas voir autre chose. Voilà, c'est un petit peu ma définition de l'académisme. Mais en soi, le côté académique ne doit pas effrayer ou... il y a un côté scolaire qui est nécessaire, voilà. Donc, on passe un petit moment à travailler sur des cylindres, des choses basiques. Tous les anciens sont passés par là, quasiment. Donc, je ne vois pas pourquoi, à notre époque, on échapperait pas à cette règle, à ces règles. Parce qu'il y a quand même des règles. On est là, on fait du dessin figuratif, donc on est libre, ok, de choisir sa technique, mais on n'est pas entièrement libre non plus. Parce que les règles d'éclairage, de luminosité, d'ombre, du travail de la lumière, d'un bout à l'autre de la planète, quelle que soit l'époque, c'est exactement pareil. Voilà, ou alors il faut faire, et c'est pas méchant ce que je dis, c'est pas un jugement, voilà, faut travailler, il faut faire de l'abstrait. 100% abstrait. Mais je ne suis pas en train de juger les personnes, les artistes spécialisés dans l'art abstrait, pas du tout. Même si des fois il y a un petit peu de facilité, souvent. Hein. Mais je dis, je préfère une belle peinture abstraite à une peinture figurative ratée. Enfin, ratée quoi. Il n'y a rien, il n'y a pas de vie. C'est fadasse. Je préfère une belle toile abstraite réussie qu'une peinture figurative ratée. Je ne rejette pas du tout la peinture abstraite. Mais comme dit, il y a souvent quand même un aspect de facilité, et souvent de fuite. De fuite, j'ai pu remarquer ça en discutant avec des artistes faisant de l'abstrait, justement, il y a souvent une attitude de fuite. C'est-à-dire telle ou telle personne, tel ou tel artiste n'a pas voulu s'atteler au travail, commencer à travailler un petit peu sérieusement le dessin, et beaucoup reculent parce que ça demande quand même un petit peu de concentration, un petit peu d'implication. Et tout le monde ne consent pas à faire cet effort. Et pourtant, je ne veux pas dire qu'on le fait une fois cet effort, mais une fois qu'on a les bases du dessin, qu'on maîtrise un peu, voilà, c'est dans la poche quoi. J'ai remarqué, même si je ne dessine pas pendant un moment, en général je peins, et si je ne dessine pas je peins, et si je ne peins pas je dessine. Mais si je laisse le dessin donc de côté pendant un moment, et quand je reprends, je n'ai pas perdu grand chose en fait. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, qu'il y a des acquis, il y a des choses qui restent. Donc pourquoi je pense qu'il y a des personnes qui doivent se dire oh c'est trop long, 2 ans, 3 ans, quoi 3 ans, il faut 3 ans pour savoir dessiner. Mais chers amis, que vous preniez un cours de dessin ou non, ces 2 ou 3 ans vont quand même passer. Donc quand on apprendre à dessiner, faut faire autre chose, mais au moins aller jusqu'au bout. Apprendre le dessin, c'est pas
prendre un ticket de cinéma, c'est pas composer un numéro de téléphone, c'est pas envoyer un email, tac, on appuie sur un bouton et hop, ça part. Non, non, ça demande quand même, c'est un autre rapport au temps en fait. Et ça, c'est un truc qu'il faut pas oublier ça. C'est le rapport au temps qui, je sors un petit peu de mon sujet, mais c'est le rapport au temps qui doit un petit peu changer. Voilà, bon, c'est pas mal. C'est pas mal, ça me plaît bien. Mon deuxième essai est un peu plus concluant. En fait, je vous fais une confidence. J'en ai pas fait tant que ça des dessins de bout de bois, ou même à l'aquarelle, ou à la peinture à l'huile. J'en ai pas fait tant que ça, j'en ai souvent fait en démo. Mais c'est pas le sujet que. C'est pas quelque chose que je vais exposer, voilà. C'est plutôt du dessin. C'est même pas du dessin d'études, j'appellerais ça plutôt du dessin de formation, pour se faire la main. Donc, comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, dessiner du tout. Dessiner de tout, même des choses qui semblent vous rebuter un petit peu. Et cette chose qui vous rebute va vous apprendre à mieux maîtriser ce que vous aimez dessiner. Hein, si maintenant vous vous intéressez au portrait, ben vous allez quand même dessiner des rondins de bois, vous allez quand même dessiner des boîtes, des cartons, des bouteilles, des emballages, que sais-je encore. Quand vous reviendrez à votre portrait, vous aurez quelque chose en plus. Donc, je crois qu'il ne faut pas hésiter à élargir ses horizons. Vous pardonnerez, cette vidéo est un petit peu plus longue que prévu. Je bavarde, mais pour ceux qui ne peuvent pas suivre un cours de dessin, je pense que je ne prétends pas me substituer. Disons que j'ai beaucoup de choses à apprendre, mais j'ai beaucoup de choses à enseigner aussi. Donc profitez du fait que je fasse des vidéos, qu'il y ait aussi d'autres vidéos sur le net, hein, pas seulement de moi évidemment, quand même. Et donc c'est un petit peu comme les livres pédagogiques. Beaucoup feuillettent un petit peu, regardent un peu les images, mais ils ne lisent pas le texte. Alors c'est une grande erreur, parce que c'est dans le texte que tout se trouve la plupart du temps. Voilà, on apprend beaucoup en regardant, mais on apprend beaucoup en lisant. Ok, je vais un petit peu peaufiner, puis je vous montre l'image au final, ce que ça donne. Donc, petit mot de la fin. Un petit mot de la fin. Allez, comme toujours, pratiquer. Persévérer. Voilà. Aimez la vie, aimez vous-même, aimez votre papier, aimez votre crayon. Voilà. Bonne journée à tous et bon dessin.